alors même que les accords de paix ont été signés, accords auxquels notre pays a loyalement adhéré dans l'espoir de préserver les vies humaines et de donner une chance à la paix dans la région, l'ennemi a choisi une nouvelle fois la ruse, la duplicité et la trahison. Et son action sur la ville d'Ouvira en est la preuve la plus récente et la plus flagrante. Derrière cette occupation, des cortèges de souffrances. Ces souffrances ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies fauchées, ce sont des visages froissés, des femmes violées, les enfants qui dorment à la belle étoile, dépossédés de leur innocence, de rêves brisés, des villages entiers déplacés, des familles errant sur leur propre sol comme des réfugiés, des hommes et des femmes qui meurent chaque jour parce que Congolais et parce qu'un homme, oui un homme, a choisi la barbarie à la place de la paix. Mais ce que l'ennemi ignore, c'est que le peuple congolais est un peuple vaillant, courageux, qui ne se laisse pas impressionner par de telles velléités bellicistes. Chaque nation a une âme. L'âme de la RDC, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité, c'est la fraternité. Et chaque peuple a un esprit. L'esprit du peuple congolais, c'est l'esprit de résistance et de quête permanente de justice. Nous avons résisté hier, nous résistons aujourd'hui, nous résisterons demain, encore et encore et encore, jusqu'à la victoire finale. Nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire national à quiconque, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Derrière notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la nation congolaise n'abdiquera pas. Terra Marikwe, nous défendrons notre pays. Nous défendrons aussi nos services publics. Nous défendrons notre patrie. Nous défendrons notre souveraineté jusqu'à ce que l'enfer gèle.